Frères et sœurs, une fois n'est pas coutume, pour commencer cette méditation ce matin, je vous propose de prendre ce texte que nous venons d'entendre par la fin, les 2 derniers versets. Jésus, nous dit l'évangéliste, a accompli encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous aurez la vie par lui. C'est dans la traduction de la nouvelle français courant. Ces 2 versets se présentent comme une première conclusion de l'Évangile. Pour ainsi dire, l'évangéliste Jean sort de son récit et il s'adresse directement à ses lecteurs, donc à nous, en leur disant « vous », afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, dit-il, et en croyant, vous aurez la vie par lui. C'est un peu étonnant. C'est pour ainsi dire comme un aparté. Jean quitte son récit, il quitte son rôle de narrateur pour nous expliquer le pourquoi de son évangile, la finalité de son œuvre, je dirais. Certains commentateurs considèrent ces 2 versets comme la conclusion, peut-être originelle, de l'Évangile, et ce qui suit, le chapitre 21, serait un complément, ajouté plus tardivement par des rédacteurs de ce qu'on appelle la communauté joannique, c'est-à-dire des disciples de l'évangéliste Jean, en quelque sorte. Si tel est le cas, c'est intéressant, car le dernier mot de l'Évangile serait alors cette affirmation, comme quoi le lecteur de l'Évangile est appelé à vivre en Christ par la foi. Mais ce qui m'intéresse dans cette déclaration, c'est qu'elle fait suite immédiatement au récit de la résurrection, et plus particulièrement, elle fait suite à cette rencontre surprenante du Christ ressuscité avec Thomas. Mais quel lien peut-on faire entre les deux ? Quel est le rapport entre cet aparté de l'évangéliste à l'adresse de ses lecteurs et le récit de la rencontre avec Thomas? Quel rapprochement peut-on faire finalement entre Thomas et le lecteur de l'évangile, c'est-à-dire nous? Telle est la question qui va guider la méditation que je vous propose ce matin. Une fois de plus, nous sommes invités à lire le texte biblique comme un miroir, car vous le comprendrez, la figure de Thomas nous renvoie une image qui n'est autre que notre propre visage. Et pour répondre à cette question, je voudrais essayer de suivre 3 pistes de réflexion. Il y a d'abord un premier point de convergence que je voudrais relever, c'est que Jésus déclare « Heureuses, dit-il, les personnes qui n'ont pas vu et qui croient ». Eh bien, ces personnes, ces aveugles bienheureux, si je puis dire, ce sont les lecteurs de l'Évangile. Oui, nous sommes bienheureux car l'Évangile nous permet de croire en Jésus-Christ en dépit de l'impossibilité où nous sommes de le voir. Il nous le permet car l'Évangile nous permet d'entendre sa parole. Et justement, le récit de la conversion de Thomas nous apprend que la foi trouve sa seule source dans la parole de Jésus-Christ et dans sa décision souveraine. Si Thomas devient croyant, s'il devient un homme de foi, ce n'est pas parce qu'il touche de ses propres mains le corps de Jésus. À aucun moment, le texte n'indique que Thomas touche Jésus. Au contraire, sa confession de foi surgit en réaction immédiate à l'appel que lui adresse Jésus. S'il devient croyant, c'est parce que Jésus le lui ordonne. Ne refuse plus de croire, lui dit-il, et devient un homme de foi. La parole et l'autorité souveraine de Jésus réussissent. Là où le témoignage des disciples
s'était avéré infructueux. En effet, quand les disciples lui ont dit qu'ils avaient vu le Seigneur, Thomas a répondu « Non, je ne croirai pas ». Seule la parole de Jésus, seule la parole de Dieu peut nous permettre de sortir de notre incrédulité. Et l'écoute de cette parole est suffisante. Il n'est nullement besoin de le voir, il n'est nullement besoin de croire ceux qui l'ont vu. Bien plus, ceux qui deviennent croyants sans avoir vu sont déclarés bienheureux. Oui, ils sont bienheureux car Dieu a décidé souverainement et de sa seule initiative. Il a décidé de leur adresser sa parole, une parole créatrice, une parole qui crée en nous, comme pour Thomas, un être nouveau, un être croyant. Le deuxième élément qui permet de faire le lien entre Thomas et le lecteur de l'Évangile que nous sommes, c'est le thème de la vie. Oui, il est question de vie car c'est la vie qui est finalement le sujet principal de l'Évangile et c'est aussi de vie dont il est question dans cette histoire de Thomas. Et si Jean écrit un évangile, ce n'est pas pour faire œuvre d'historien, pour consigner par écrit les chroniques d'un homme illustre ou le récit détaillé de ses faits et gestes mémorables. La préoccupation première de l'évangile n'est pas le souci du détail, de l'exactitude historique. C'est pour cette raison qu'il ne faut certainement pas chercher à lire l'Évangile comme un manuel d'histoire. Non, la finalité de cette œuvre, nous dit-il, c'est la vie. C'est pour que nous ayons la vie en Christ, par la foi, en nous permettant de reconnaître Jésus comme Christ, comme le Messie, le Fils de Dieu. Pour le dire autrement, la fonction de l'Évangile, c'est donc le témoignage. Je dirais presque au sens juridique du terme, c'est le témoignage en faveur de la foi et à travers elle, le témoignage en faveur de la vie. Une vie solidement ancrée dans le présent, une vie qui n'est pas enfouie dans un passé historique définitivement évanoui. Du même coup, on peut mieux comprendre la maladresse des disciples dans leur façon de témoigner, lorsqu'ils dirent à Thomas « Nous avons vu le Seigneur ». En témoignant de cette façon, ils font de la résurrection un événement historique, une page de l'histoire qui est définitivement tournée. Mais comment Thomas peut-il croire sans avoir lui-même une expérience actuelle de la présence du Christ? Comment peut-il reconnaître Jésus comme Fils de Dieu s'il ne fait pas concrètement et personnellement l'expérience de sa présence? On peut alors comprendre la réaction de Thomas au témoignage des disciples. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, dit-il, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Alors certes, Thomas demande des preuves, il semble exprimer une forme de scepticisme, et c'est traditionnellement ce que l'on retient de cette histoire, à tel point que cette façon de lire est devenue un proverbe. Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais ce que dit Thomas, à travers cette réplique, c'est autre chose. Et c'est d'abord l'échec du témoignage des disciples. Leur façon de dire la résurrection n'a produit aucun effet. Thomas est resté enfermé dans son incrédulité. D'ailleurs, tout comme les disciples sont restés enfermés, confinés dans cette maison aux portes solidement fermées. C'est comme s'ils voulaient garder pour eux le témoignage de la résurrection. Et c'est donc la question de la transmission de la foi qui se pose. Comment le témoin de la résurrection peut-il transmettre la foi
Comment la foi peut-elle être transmise? Ce que dit Thomas à travers cette fameuse réplique, c'est donc son incapacité à croire dans les conditions que lui impose le témoignage des disciples. Si le témoignage sur la résurrection se résume à cette exclamation « J'ai vu le Seigneur » ou « Nous avons vu le Seigneur », alors la résurrection devient lettre morte. C'est un événement passé qui n'a plus aucune chance d'être actualisé, un pur événement qui surgit de façon incompréhensible et qui n'a plus aucune chance de faire sens pour moi aujourd'hui. Ce que revendique Thomas, c'est son besoin d'avoir une expérience personnelle. Il ne peut pas se contenter de croire à travers les autres. Avoir la foi, ce n'est pas croire à ce que disent les autres, ce n'est pas l'adhésion à une expérience que d'autres ont eue. On ne peut pas croire en toute sincérité par procuration. Voilà pourquoi Thomas nous ressemble, nous, lecteurs de l'Évangile. En lisant l'Évangile, comme Thomas le demande, nous sommes invités à faire une expérience, à vivre une expérience, l'expérience de la rencontre avec le Christ. Et c'est pour cette raison que l'Évangile est un récit avec un début, une fin, une narration dont on peut suivre le fil. Le témoignage oral des disciples en reste à une exclamation, un cri de joie qui ne permet aucune actualisation, aucune compréhension, aucune transmission. L'écriture de l'évangéliste permet, elle, de fixer les choses. Elle permet au lecteur de s'approprier cette histoire, de la rendre vivante par l'acte de lecture. Si une transmission de la foi est possible, elle ne peut l'être qu'à travers un témoignage qui peut être vécu au présent par celui qui le reçoit. Et justement, la lecture de l'Évangile nous permet de vivre cette expérience, cette rencontre au présent. Et c'est dans cette intention qu'il a été écrit, c'est ce que nous explique l'évangéliste. Il a été écrit, je dirais, pour compenser la maladresse et l'insuffisance d'un témoignage verbal qui court toujours le risque de devenir un cri inaudible, inintelligible, incompréhensible. Et le troisième lien que l'on peut faire entre cette conclusion de l'Évangile et l'histoire de Thomas, c'est que le lecteur de l'Évangile que nous sommes se trouve dans la même situation que Thomas, au moment où les disciples lui racontent cet événement extraordinaire, inouï, cet événement, si j'ose dire, incroyable, ils ont vu le Seigneur. Oui, nous sommes comme Thomas, car comme lui, nous sommes en quelque sorte des retardataires. Comme Thomas, nous avons manqué un événement décisif et nous pouvons ressentir comme une frustration, car nous n'avons pas eu cette chance, ce privilège qu'ont eu les disciples d'avoir vu Jésus ressuscité de leurs propres yeux. Il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir ce sentiment de frustration en vous disant « Ils ont bien de la chance, ces disciples, eux, ils y étaient, ils ont vu tous ces événements de leurs propres yeux. » Au fond, c'est peut-être pour cette raison que Thomas est appelé le jumeau. Thomas nous ressemble, il est notre jumeau. Comme lui, nous sommes des retardataires. Nous étions absents le jour J et nous avons manqué cet événement majeur. Alors oui, Thomas nous ressemble, mais je voudrais aller un peu plus loin dans cette direction. N'ayant pas assisté à la première apparition de Jésus, peut-être que finalement, Thomas exprime à notre place le fait que la résurrection est pour nous quelque chose d'incroyable. Oui, en toute sincérité, je pense que nous ne pouvons pas croire, en tout cas par nos propres forces, à la résurrection.
Et je pense que nous devons l'avouer en toute humilité, en toute lucidité. Nous devons confesser humblement notre incapacité à croire par nous-mêmes. Et c'est ce même chemin que nous devons suivre pour que Jésus se rende disponible, comme il l'a fait pour Thomas, pour qu'il nous permette de devenir d'authentiques croyants. Quand j'étais encore jeune adolescent, comme il se doit un peu en rébellion contre beaucoup de choses, et entre autres choses contre Dieu, j'avais l'impression justement que la foi en la résurrection était comme un examen, une épreuve obligatoire pour évaluer la bonne foi ou la vraie foi. Alors, comme je n'y croyais pas vraiment, je me pensais exclu de ce petit club des champions de la foi, ceux qui affirment fièrement croire en la résurrection comme s'ils avaient vu Jésus de leurs propres yeux. Sans parler des champions parmi les champions, ceux qui affirment cela, cette conviction avec arrogance, comme si cela était devenu pour eux une évidence, une banalité. Vous savez, c'est comme ceux qui réussissent leurs examens sans forcer leur talent et qui aiment bien l'afficher. Après réflexion, plus qu'un examen, plus qu'une épreuve, je pense même que c'est peut-être un exploit qui est attendu de la part du bon chrétien. Et c'est vrai que pour un lecteur, disons, un peu susceptible, ce texte que nous avons entendu peut donner l'impression d'un examen de foi. Quand Thomas rencontre les disciples qui lui disent avoir vu le Seigneur, il se trouve face à une épreuve. Alors, il exprime son échec. Non, je n'arriverai pas à croire. Il se croit déchu de la grâce car il voit bien qu'il est incapable de réussir à croire tant qu'il ne voit pas de ses propres yeux, tant qu'il ne touche pas de ses propres mains le corps du ressuscité. C'est un aveu d'échec qu'il exprime. C'est une confession de péché, une confession de non-foi, mais qui est aussi un cri du cœur, un appel au secours, venant d'un homme sincère, un homme qui reconnaît sincèrement sa faillibilité. Et finalement, vous l'avez entendu, Jésus lui donne une deuxième chance. Il revient. Alors, Thomas a droit à un examen de rattrapage. Et ce rattrapage prend une toute autre tournure qu'une épreuve de foi. Jésus donne littéralement à Thomas ce qu'il attendait, c'est-à-dire la foi. Non pas par une vision ou par un toucher, mais par une parole. Une parole qu'il appelle vigoureusement à devenir croyant. Et si la confession de Thomas fait suite à une parole que le Seigneur lui adresse, personnellement, cela signifie justement que la source de la foi n'est pas dans un effort du sujet. La source de la foi n'est pas dans un effort pour croire, comme s'il s'agissait de s'élancer comme pour un saut en hauteur. Cette histoire nous rappelle, une fois de plus, que la foi est le fruit d'un don. Et la seule décision humaine requise, c'est justement une forme de non-décision fondamentale. C'est accepter ce don. C'est d'une certaine manière s'abandonner à cette parole libératrice. Cette parole qui nous libère de l'illusion d'être maître de notre destin. Une parole qui nous délivre de l'obsession de vouloir tenir notre vie à bout de bras, de vouloir la façonner de nos propres doigts. Pour terminer, cet examen de rattrapage permet finalement de lever un malentendu. Qu'est-ce qu'il s'agit de croire ?
Quel est l'objet de la foi? La résurrection est-elle vraiment un objet de foi? Certainement pas. Quand Jésus s'adresse à Thomas, il lui dit « Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi. Deviens croyant », selon notre traduction. C'est dire que la résurrection n'est pas un objet de foi, pas plus qu'elle n'est une épreuve pour examiner la bonne foi. Non, car la foi est plutôt une façon d'être, une façon d'exister, une façon de vivre, c'est-à-dire d'être soi-même ressuscité. C'est pour cette raison que la notion de confiance serait peut-être la meilleure traduction pour le terme grec qui désigne la foi. La confiance exprime peut-être mieux cet aspect, je dirais, intransitif de la foi. Pour dire que la foi n'a pas d'objet que l'on puisse voir ou que l'on puisse désigner comme quelque chose que l'on voit. La foi est confiance, car elle est une façon de vivre, d'exister, qui consiste à se fier, au sens fort du terme, c'est-à-dire à confier sa vie entre les mains d'un Dieu qui ne pourra jamais être vu, un Dieu qui échappe à toute désignation, à toute appropriation comme objet. Dès lors, il ne s'agit pas tant de croire ceci ou cela, il ne s'agit pas de cocher les cases des différents objets de foi, la case de la résurrection étant celle du niveau le plus élevé. Non, la foi n'est pas un exercice de ce genre. Il s'agit d'être et de devenir croyant. Il s'agit de vivre, d'exister par la foi. Et cette vie qui nous est donnée dans la foi est une vie authentique, une vie marquée par cette confiance, par ce lien intime qui nous unit à Jésus-Christ, dès lors que nous le confessons, avec Thomas, comme notre Seigneur et notre Dieu.